Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, je suis aux commandes car Annabelle est absente et avec moi nous avons deux invités, un couple, le couple Ngawala qui nous vient du Congo RDC. Bonjour Prophète Francis, Pasteur Nana, bienvenue sur Paroles de femmes. Bonjour, Pasteur Nadine. C'est un plaisir de vous avoir et depuis le début de la semaine, on parle de l'idéal de Dieu pour notre couple. On a parlé lundi des fondements, des fondations, de que faire quand on a eu un passé difficile, un modèle en tout cas difficile, qui ne nous a pas permis de rentrer dans le couple comme il faut. On a prié pour les gens. Hier, on a parlé de qu'est-ce que l'homme attend de la femme. Une émission très intéressante que je vous invite à aller suivre en replay si vous l'avez manqué. Et aujourd'hui, je disais ça en blaguant, match retour, mais c'est dans l'amour, parce qu'on veut construire le couple. Ce n'est pas question de se donner des pics. Ce n'est pas une bataille. On veut construire le couple. Et dans cette construction, la femme aussi, elle a des attentes pour être cette femme épanouie, cette femme qui sait soutenir son mari. Elle aussi, elle a des attentes envers son époux. Et donc, Pasteur Nana, je vous laisse la parole de nous dire qu'est-ce que la femme attend de son homme. Oh, merci Pasteur Nadine. C'est vrai que nous avons parlé dans l'émission de lundi de l'idéal d'un couple et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'attend la femme. Ok? Ce qu'attend la femme d'abord de son mari, c'est, je dirais, les femmes sont de fois simples. La première chose que la femme attend d'abord de son mari, c'est l'amour. Oui. OK? Ça, c'est la base de tout, d'abord. Quand une femme ne se sent pas aimée dans un couple, elle est d'abord diminuée, OK? Quand une femme ne se sent pas aimée dans un couple, elle est frustrée. Quand une femme ne se sent pas aimée dans un couple, elle n'est pas capable de donner le meilleur d'elle-même. Ça, c'est d'abord la chose primordiale dans un couple. Parce qu'au-delà de considération, moi, je dirais c'est inclus dans l'amour. Parce que quand on aime, on considérera la personne. Quand on aime, on pensera au bien-être de la personne. Or, selon moi, OK, je dis, la femme ne demande pas beaucoup. D'abord, l'amour. L'amour et le reste suivra après. Je parle toujours sur base de la parole de Dieu qui dit, bon, pas la femme sage, l'homme est le chef et la femme est sous sa mission. OK? Une femme qui ne se sent pas aimée, ce serait pour elle difficile d'être sous la mission de cet homme. Ce serait difficile pour cette femme de l'accompagner. Ce serait difficile pour cette femme de l'aider. OK? Donc, déjà, dès le départ, nous partons sur cette base. Dieu est amour et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Dieu a aimé l'Église. Parce que c'est ce que la femme attend. Le reste, vous pouvez la priver de je dirais, soit des bijoux, des cadeaux, mais rien que le fait de savoir que je suis aimée, pour moi, je me dis, ça me suffit. OK? Et beaucoup d'hommes pensent que combler la femme de bijoux, combler la femme de présents peut remplacer l'amour. Ce n'est pas vraiment le cas et ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, il y a des femmes qui viennent avec des objectifs dans le mariage. Ça veut dire l'amour n'est pas primordial pour elle. Elle a besoin de matériel, elle a besoin de position, elle a besoin... À ce genre de femme, ça peut convenir qu'elle ait des cadeaux, tant qu'elle a une position dans la société, tant qu'elle a le matériel qu'elle veut. C'est ça ce qui est plus important pour elle. Mais pour une femme qui... l'idéal. Pour moi, l'idéal, c'est d'abord l'amour. L'amour, absolument. Le prophète Francis serait silencieux, mais non, il a quelque chose à dire. Non, vous savez, je lui donne totalement raison. Dans Éphésiens 5, verset 25, la Bible dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. » Donc c'est important que dans la vie, l'amour reste crucial. Nous avons vu cela dans nos rues, dans nos sociétés. Vous allez voir une femme, elle a un mari qui a tout, apparemment, mais elle trompe quand même ce mari. Alors, il n'y a que deux choses. Quand ce ne sont pas les démons qui sont à la base, c'est que quelque part, cette femme ne se sent pas bien, ne se sent pas aimée. Alors, aimer aussi, il faut savoir le conjuguer. Aimer n'est pas seulement dire « je t'aime », mais aimer, c'est aussi conjuguer tout ce qu'on fait.
avec un brin d'affection très ancré. Parce que, savez-vous, les hommes me comprendront mieux. Des fois, l'homme, quand il dit « je t'aime », c'est un « je t'aime » qui vise un intérêt. C'est un « je t'aime » qui vise un service qu'il va demander par la suite. Donc, son « je t'aime », c'est juste comme un préfixe qui annonce la suite du mot ou de la phrase. Et ça aussi, c'est mauvais parce que aimer libère de beaucoup de choses. Aimer l'autre, aimer son épouse, ça vous sécurise également. Et dans un cœur, il n'y a pas de la place pour deux femmes. Il n'y a de la place que pour une seule personne. Même si nous, les hommes, nous avons l'habitude de penser qu'on est capable d'aimer 2 femmes, on est capable d'aimer 3 femmes, non, c'est impossible. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu peut aimer tous les hommes de la même manière. Mais même Dieu, en nous aimant de la même manière, la vérité, c'est que dans les faits, vous vous rendez quand même compte qu'il est de ces personnes qui sont quand même plus à l'aise que vous. Parce qu'il y en a qui, il suffit d'un petit péché, le Seigneur le rejette. Il y en a d'autres, il va se vautrer dans un péché, mais le Seigneur use d'une telle patience. Parce que justement, par rapport à la vision qu'on a, par rapport à la grâce que Dieu a déposée, il est sélectif quant à ses exigences. L'amour, oui, l'amour dans tout. La femme en a besoin. Et moi, je crois que monsieur, mon frère qui me suit, c'est possible de le faire. Et puis après, aimer sa propre femme, c'est sécuriser son propre avenir. C'est sécuriser son propre destin. Parce que si la femme se rend compte que vous ne l'aimez pas, croyez-moi, vous allez déjà vivre vous-même avec un poison que vous aurez créé de vos mains. Et ce poison sera dans votre gorge. Tout ce qu'il attend, c'est de descendre dans votre estomac pour vous achever. Donc, aimer, ce n'est pas compliqué d'aimer. Ce n'est pas difficile d'aimer. Mais aimer fait beaucoup de bien. Et là, vous dites aimer, c'est pas compliqué. J'en profite pendant que vous avez la parole. Comment est-ce qu'on peut aimer sa femme de façon... vous savez, toute l'attention qu'on lui témoigne, la place qu'on lui donne. Il ne faut pas avoir une femme qui est toujours informée sur vos projets auprès des tierces. Personne. Cette femme, elle a besoin de se rendre compte qu'elle est au centre de votre vie. Et la femme aime sentir qu'elle est au centre de la vie. Vous savez, la femme, quand elle dit « c'est moi ou personne », donc, en fait, elle a juste besoin qu'on sente que l'homme de qui elle parle, c'est son homme. C'est, comme on dit vulgairement chez nous à Kinshasa, c'est son sien. Donc ça veut dire que cet homme-là est là d'abord pour lui. Or, généralement, il arrive que pour certaines raisons qui sont des fois d'ordre professionnel, d'ordre émotionnel, nous sacrifions nos femmes. Nous sacrifions nos femmes sur le fond baptismaux, alors qu'on peut éviter ça. Aimer sa femme vous sécurise. Aimer sa femme vous fait du bien. Aimer sa femme, dites-lui que je t'aime. Et surtout, j'aimerais insister, pour montrer à une femme que vous l'aimez, faites-le en public. La femme aime là où il y a beaucoup de gens. Que vous lui passez la main autour de la hanche, que vous marchez avec elle. Et pour nous, les prédicateurs, la femme aime que, quand vous tenez le micro là, que vous lancez même un petit truc, une petite parole sur elle. Là, elle est là, « Oh, tu as parlé de moi ?» Et la femme aime ça. Et je peux vous assurer que il y en a même ici qui aiment ça. La femme aime ça, qu'on parle d'elle et que quand on prie, que l'on prie aussi pour elle, qu'elle entende son nom, Seigneur, souviens-toi de mon époux, souviens-toi. Vous savez, un jour, j'ai dit chez nous à l'église, j'ai dit, vous savez, si un gars comme moi vient vous dire que ma soeur, je t'aime, je vais t'épouser, c'est faux. Vraiment, c'est faux, c'est que je suis tombé sur la tête parce que simplement, je parle de ma femme parce que ça me protège, mais je parle de ma femme parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Et aimer sa femme, il n'y a rien de plus merveilleux. Allez, si on n'est pas capable d'aimer, comment on comprendra l'amour de Dieu? Et donc, aimer sa femme, merci, ça c'est très important. Et une autre attente. Oui, ok. La femme attend aussi que l'homme, comment dirais-je, comble ses désirs, ok? Parce que la femme aussi a ses désirs. Okay? Et la Bible nous dit les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Okay? Donc, ces désirs de la femme-là sont importants pour elle. Elle attend que l'homme soit pour elle comme un ami. Okay? Un ami avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter, avec qui on fait des blagues, des jeux, que l'homme ne soit pas, ou le mari ne soit pas comme, je dirais, en termes commando, ok? Ça veut dire, il est là, hey, Nana, viens ici, fais ça. Et puis il dit, bon, je t'aime.
Vous voyez, Oui, ça, Comme ça devient un peu mécanique. mécanique, Ouais, voilà. voilà. Au fait, il peut ressentir, comme il dit, je t'aime, mais il y a une certaine manière de le démontrer. Il y a une certaine considération que la femme attend de son homme. Or, beaucoup des hommes, surtout africains, pensent que, bon, déjà dire je t'aime là c'est compliqué d'abord, oui, parce qu'ils sont habitués et quand même quand c'est dit je t'aime c'est vraiment quoi superficiellement, ok, et c'est superficiellement parce que je dois le dire, mais dans les faits on vit autre chose et il y a beaucoup de femmes se sentent un peu frustrées dans certains ménages à cause de cela. L'homme dit je t'aime, mais vous sentez que son attention est ailleurs, ok, son attention est par exemple à l'église, pour les hommes d'église, son attention est dans les affaires, ok, pour ceux qui sont affairés. Bon, cette attention dont l'homme, la femme a besoin, ça veut dire j'ai le temps de parler avec mon mari, discuter, qu'il m'écoute simplement, j'ai envie de papoter, le parler un peu du fond de mon cœur, le sortir un peu mes craintes, mes peurs, mes anxiétés. Tu n'as pas ce temps-là, il n'a pas ce temps-là pour toi. Et il a peut-être le temps, je dis toujours, le pasteur, ils ont un peu, ils ont la patience d'écouter des brebis pendant des heures et des heures. Mais bon, quand il s'agit de sa femme, bon, chérie, tu vois, je suis un peu fatiguée, on va en parler demain. On va en parler demain et demain, on va en parler demain et puis ainsi de suite. Bref, ce que tu avais, tu le gardes en toi et tu es peut-être frustré un peu. Et puis, c'est vrai. Et dans ce genre de situation, il y a peut-être l'amour qui t'aide à, avec le temps, à oublier, à laisser passer, on laisse couler. Et puis, mais nous avons besoin de l'attention de nos maris. Nous avons besoin de ce sentiment de sécurité. OK? Parce que moi, je dis, il n'y a rien, on se sent un peu en sécurité juste dans le fait d'ouvrir son cœur à son homme. OK? Déjà là, je lui fais part de mes craintes parce que... J'ai peur avec votre micro. Je lui fais part de mes craintes, je lui fais part de mes intentions, de mes désirs, parce que d'abord, je me dis, c'est le bras, l'épaule sur lequel je viens m'appuyer, voilà. N'est-ce pas? Et l'homme doit être cette épaule pour les femmes. Oui. Et ça, c'est vraiment important ce que vous dites, parce que c'est vrai que la femme, elle est émotionnelle aussi, et elle a ce besoin de parler, et des fois, c'est pas tout de suite que je vais te dire ce qui est au fond de mon cœur, c'est au bout de la 20e minute que là, je commence à m'ouvrir, en fait, quand je te faisais le rapport de l'école, des enfants, en fait, voici ce que je voulais dire, voilà. Etc. Et d'être un homme aussi, c'est aussi d'apprendre cette patience, parce qu'on parle de l'amour, qui est ce premier ingrédient, et la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens que l'amour est patient. Voilà. Et c'est cette patience aussi qui va nous permettre d'écouter notre épouse, de la laisser parler. Peut-être pour nous, ça a l'air... Et pasteur Nadine, de ce côté-là, les hommes perdent souvent patience. Les femmes, ça parle trop pour ne rien dire. Moi, je connais cette phrase. Donc, les femmes, ça parle trop pour ne rien dire. Peut-être ça parle trop là. Elle a juste envie de se défouler. Oui. OK? Des fois, on accumule des stress. Moi, je peux dire, par exemple, dans la vie, dans le ministère, des fois, on accumule les stress. Autant lui a besoin, par exemple, que je l'écoute, que je l'aide. Autant aussi la femme a juste besoin, même si tu ne feras pas de commentaires, juste l'écouter. Parler. Bon, il faut dire la vérité, c'est que une femme qui te dit écoute-moi ou je te parle, et un homme qui dit « je te parle », ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Une femme qui a besoin qu'on l'écoute veut qu'on la regarde quand elle parle. Pas sur son téléphone. Voilà. Or, généralement, nous les hommes, c'est hey, « mais j'entends avec les oreilles, pas avec les yeux ». Et quelqu'un disait que quand la femme s'adresse à l'homme, les oreilles auxquelles elle parle, ce sont les yeux. Ouais, ce sont les yeux. Elle a juste besoin que tu t'arrêtes un moment pour la regarder. Et ce qu'a dit mon épouse est totalement vrai, c'est que des fois la patience dont nous faisons montre à l'égard de nos fidèles, nous ne l'avons pas à l'égard de nos femmes. Mais aussi c'est dû à une raison, sans vouloir toujours justifier. C'est que si on use toujours de même patience, je dis bien toujours, alors on risque de transformer aussi sa maison en milieu professionnel. Mais la femme a besoin de cette attention, elle a besoin d'une oreille qui l'écoute, des yeux qui la regardent quand elle parle.
elle a besoin d'un dialogue franc. Elle a besoin qu'on soit transparent. Et transparent sur tous les sujets. Vous voyez, parce que ça fait toujours mal de se rendre compte que bon, son mari avait des pensées pour X, pour Y, sans vous en parler. Et peut-être que vous aviez aussi des vues sur ce qu'il y avait. Et ça fait très mal. Et la femme, elle a besoin de ça. Et lorsque mon épouse parle également de cette sécurité, vous savez, la sécurité, c'est pas vous promener derrière elle comme un bodyguard. Mais c'est juste de se rendre compte qu'elle peut s'appuyer sur vous. De se rendre compte qu'avec vous, il n'y a pas de surprises désagréables qui viennent. Parce que vous savez, il est de ces femmes, dès que le téléphone de son mari sonne, elle regarde le téléphone de loin et se dit « Qu'est-ce qu'il a encore fait, le gars? Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans cela. Et cette sécurité, elle est importante. Et là, je voudrais vraiment bien insister, surtout dans les traditions, que ce soit africaines, européennes, américaines et tout ça. La vérité, c'est que la sécurité qu'on accorde à la femme, c'est aussi de la protéger contre les mauvaises personnes de nos familles. Parce que des fois, surtout lorsque c'est l'homme qui a l'argent, la famille de l'homme a tendance à continuer à considérer le mari d'autrui comme leur fils, au même rang qu'il l'était lorsqu'il était encore à l'école secondaire ou primaire. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà vu des hommes jeter en pâture leur épouse en disant « Écoute, c'est à toi de dealer avec ma famille, ça ne me regarde pas. » Or, la considération que votre famille va donner à votre femme dépend de la considération que vous-même, vous témoignez de votre femme vis-à-vis de votre femme en présence de vos membres de famille. Moi, je dis toujours, vous savez, chez nous, surtout au Congo, lorsqu'on a un deuil en famille, on attend tout de suite que oui, là, toutes les femmes de la famille doivent venir dormir par terre. Au début, j'ai dit à ma femme, tu vois, si tu fais comme tout le monde, je ne saurais pas te protéger. Alors, ce que tu dois faire, puisque je sais que tu attends d'être protégé par moi, certaines choses, je les prends sur moi. Il y a un deuil, tu n'iras qu'avec moi. Et je me rappelle, un jour, on arrive dans un deuil, un oncle qui était décédé, et puis une de mes tantes qui dit « Ah, mais la nouvelle s'est répandue depuis 3 jours, mais toi, madame, tu ne viens qu'aujourd'hui. » Tout de suite, je coupe court, je dis « Non, elle est venue parce que j'ai décidé qu'on devait venir aujourd'hui. » Donc, c'est aussi ne pas livrer sa femme en pâture pour que les autres en fassent ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir établir des limites. Et ces limites que l'on établit vis-à-vis de sa femme, ça la sécurise, ça la protège. Elle sent aussi que, bon, aujourd'hui, s'il y a un problème, mon mari sait prendre le devant et mon mari saura prendre les coups sur moi. Vous voyez un peu comme cette anecdote, la belle-mère se dispute avec la femme de son fils et le fils qui est là en train de dire à sa belle-mère « Cogne-la bien, cogne-la, cogne-la !» Donne-lui un coup, donne-lui un coup. Vous voyez un peu ce genre de choses. Alors qu'un homme équilibré viendrait les séparer, prendra chacune de son côté, parlera à sa femme pour dire, écoute, c'est ma mère, tu n'y touches pas. Et dira à sa mère, c'est ma femme, tu n'y touches pas. Même si ma femme est considérée comme ta fille, et même ta propre fille, on ne la tape pas. Quand elle a un certain âge, on ne la tape pas. Donc, on ne peut pas tout le temps lever la main pour se faire entendre. Ce n'est pas votre martyr. Donc, cela sont des choses qui marchent avec cet amour que nous témoignons à la femme. Et je pense que quelque part, ça lui fait beaucoup de bien. Oui, je suis d'accord avec ça parce que la femme a vraiment besoin de cette protection. Moi, je dis toujours, le mari, ou si je peux dire mon mari, c'est pour moi comme l'homme fort, ok? C'est mon idéal. De la même manière que l'Ecclésiaste dit, il se distingue entre 10 000, ok? Pour moi, c'est pareil. Il se distingue. C'est vrai qu'il peut y avoir autant d'hommes autour, mais c'est lui mon homme, c'est lui mon mari. Et j'attends une certaine protection de sa part, une certaine assurance de sa part. Et ce n'est pas toujours évident avec les hommes, surtout comme il a dit, dans des sociétés africaines où on pense que, bon, et la femme doit être livrée à ses amis. Ça veut dire que les amis, tu reçois des amis qui viennent donner des injonctions à ta femme et l'homme est en train de sourire. Bon, il y a la belle famille qui vient, qui fait n'importe quoi chez toi et l'homme ne dit rien parce que tu es la femme, tu dois accepter le sens de la protection. En fait, tu te sens livré en pâture, en fait, voilà. Et on a juste comme l'impression que l'homme ramène la femme dans la famille pour que la femme devienne la femme de tous les membres de famille. Comment voulez-vous, c'est ma femme, je vais l'épouser, je vais faire de cette fille mon épouse,
Mais mes tantes vont me demander qu'elles viennent ici rester 1 semaine, 2 semaines, on va voir comment elle se comporte. Mais enfin, vous n'êtes pas son mari et vous ne serez pas le mari. S'il y aura des couacs, je préfère qu'on puisse régler ça ensemble. Je préfère que nous puissions avancer ensemble. Parce que surtout avec nos familles, il se passe tellement de choses. Et la femme aussi, il faut dire, Pasteur Nadine, et ça c'est vraiment à l'intérieur du couple, elle a aussi besoin des fois que l'on vante son physique. Ah oui, que l'on vante son physique, que l'on vante même ses parties intimes. Mais ça se fait à 2. Parce qu'il ne faut pas aller dire aux gens, t'as vu ma femme, comment elle marche? Parce qu'après, vous allez amener l'attention des autres là où ils ne doivent pas la voir. Et ça, c'est juste pas normal. Et ça ferait même être un peu mal élevé. Mais la femme, elle a besoin, quand vous êtes ensemble, des fois, tu la regardes, tu dis, non, tu sais que Dieu t'a créé. Hein. Toi, c'est comme si Dieu t'a créé à 6 heures du matin. Et là, elle se sent bien. Pourquoi? Parce que vous savez, généralement, il y a une portion d'hommes sous le soleil. Et même dans les publicités, partout, on voit ça, où on voit l'homme en train de marcher avec une femme, avec sa femme, et il y a une autre femme qui passe, et puis l'homme regarde, il se retourne. Qu'est-ce qu'il regarde au juste? On ne sait pas. Alors, pourquoi regarder les autres femmes en route et commencer à les vanter quand on peut vanter sa propre femme? Et puis, il ne faut pas oublier que cette femme, c'est vous qui l'avez épousée. Et une femme parfaite, une femme à la beauté parfaite n'existe pas. Mais cette femme, la vôtre, doit être, à vos yeux, considérée comme étant la plus belle perle que vous ayez trouvée sous l'océan de votre vie. Ça, c'est très important parce que justement, la femme a ses oreilles, elle aime écouter. Et d'être un homme qui sait apprécier sa femme, on parle aussi du couple. Et le couple aussi, c'est long. Des fois, elle n'a pas le même corps qu'elle avait le jour de votre lune de miel, après 4 enfants, après 5 enfants, après même juste les années qui passent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, on n'est pas pareil. Et parce qu'on est justement dans une société, et ça c'est partout, hein, que ce soit en Occident ou ailleurs, qui prône la jeunesse, qui prône une femme jeune, une femme qui ne change pas. C'est comme si la femme de 40 ans veut toujours porter les jeans qu'elle avait à 20 ans, ce qui est illogique, mais ça prône cela. Et donc, en tant que mari, protéger notre femme, c'est aussi l'aimer et c'est aussi, comme vous dites, à l'apprécier physiquement, lui dire qu'elle est belle. Et ça va aussi la protéger même par rapport à son regard, par rapport à elle-même, parce qu'elle peut passer par des moments où elle se remet en question, le regard que la société lui renvoie. Mais lorsqu'elle sait qu'à la maison, ben moi, mon mari, il m'aime, il m'apprécie, il me désire, ça fait vraiment toute la différence pour une épouse. Ça lui accorde au fait de l'assurance, parce que des fois, on perd de l'assurance complètement, de savoir que, bon, je n'ai plus la même forme que j'avais avant. Il est en train de regarder un type de femme. J'ai le ventre qui devient gros. Voilà. Donc, il y a tous ces facteurs-là où il y a des femmes qui deviennent déprimées, qui manquent d'assurance à cause de cela. Mais quand tu as un homme attentionné qui sait que, bon, c'est une étape de la vie et je dois l'accepter telle qu'elle est parce que, bon, c'est une étape de la vie. On ne restera pas jeune éternellement. La rassurer, la remettre en confiance, c'est ce genre de choses qu'une femme a besoin. Et la femme a aussi besoin d'un homme qui sait la prendre en charge. Quand je parle d'une prise en charge, ça veut dire qu'un homme qui est capable de répondre à ses besoins, que ce soit émotionnels ou encore financiers. Je ne dis pas qu'il faut seulement que l'homme soit riche, mais qui est capable de répondre à un minimum de vie. Okay? Et ça, c'est toujours important. Des fois, on traite certaines femmes de matérialistes. On passe sur certaines valeurs, en fait. Vous ne pouvez pas demander à une femme qui a vécu dans les luxes, elle a épousé son homme parce qu'elle l'aime, mais elle attend aussi le strict minimum de cet homme. Okay? Oui, je peux épouser un homme qui n'a rien, mais je sais qu'il a une vision et qui se bat pour son avenir. Et avec ça, je sais que j'aurai une vie meilleure. Pas forcément parce que je serai riche, mais parce que je sais qu'il sait me prendre en charge. Il sait se battre pour le bien-être de sa famille, le bien-être de ses enfants, de sa femme. C'est ça le plus important. Une femme n'a pas besoin d'un gigolo qui est là, chérie, je ne trouve pas de travail, tu sais, le temps est devenu difficile, mais bon, il te pousse, toi, à aller...
t'es prostituée pour amener quelque chose à la maison. Il te pousse, toi, à aller quémander au risque même de ta vie, de ta santé, juste pour que lui mange. Ce n'est pas ce genre de besoin parce que ce n'est même pas la sécurité de la femme. Et c'est renversé. En fait, on a parlé au début de l'émission que ce que la Bible dit, c'est que vous l'avez dit, c'est que l'homme aime son mari comme Christ a aimé l'Église et Christ s'est livré pour l'Église. Christ a protégé l'Église. Et comme vous dites, c'est que ce n'est pas une question de moyens. Ça peut être une lettre, ça peut être une fleur, ça peut être un 500 francs, mais c'est au moins l'intention de dire je sais que ma responsabilité, tu es ma responsabilité, je sais que je dois prendre soin de toi. Ça fait partie de mes devoirs. Je me bats pour y arriver. Parce qu'après, la femme, elle a besoin d'un homme qui soit un visionnaire, d'un homme qui sait où il va, d'un homme qui sait définir ses objectifs, d'un homme qui sait parler de ses buts. En fait, la femme, elle a besoin de ça. Vous savez, vous avez beau épouser Angela Merkel, qui peut avoir un beau salaire, elle peut être adulée au milieu de tous les chefs d'État occidentaux, mais la vérité, c'est que 10 $, 10 livres sterling, 10 francs CFA, 10 francs congolais, aux yeux d'une femme qui représente vraiment la sueur de son mari, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions tout le temps cataloguer les femmes. Et ça, nous voyons dans les églises, maman Nadine, c'est de vous rendre compte que le frère, quand il vient vers la sœur, il attend à ce que la sœur dise oui par la foi. Oui, il attend à ce que la sœur dise oui par la foi. Vous leur posez la question, bon, vous comptez vous marier à peu près quand? Et le frère qui répond, quand Dieu nous aura bénis. Mais quand Dieu vous aura bénis, c'est quand? Vous voyez, c'est quand? Parce que c'est que nous les hommes, ne devons pas oublier, c'est que la femme, c'est comme une fleur. Ça flétrit vite. Et l'homme, plus il a de l'argent, il recouvre facilement sa jeunesse. Mais pour la femme, c'est parti. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible dit la beauté d'une femme est comme celle d'une fleur qui le matin fleurit et le soir flétrit et le lendemain, elle n'est plus à cette place. Donc, on doit pouvoir vanter cela, on doit pouvoir préserver cela et on doit être un guide. On doit pouvoir dire à la femme, je suis là pour toi. Et comme a dit un peu mon épouse tantôt, une prise en charge émotionnelle. Lui montrer que devant les vents de la vie, je les prendrai sur moi. Je les prendrai sur moi. Je fournirai n'importe quel effort pour que toi, tu sois le plus à l'aise que possible. De sorte qu'au jour où je vais mourir, qu'au moins tu te dises, il ne m'a pas tout donné, mais il m'a donné tout ce qu'il pouvait. Amen. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces points. Vous avez un dernier point? Non, je voulais dire que je pense que je suis d'accord avec ce que mon mari a dit parce que j'ai vécu ça aussi, surtout pendant cette période de confinement. Heureusement qu'il était vraiment là, malgré que la distance nous séparait, mais il était là et cela me donnait comme un sentiment de sécurité. Je me disais, j'ai encore la force de me battre, de continuer, d'espérer parce que il est là. Il est là. En tout cas, merci beaucoup pour ces... Vous avez reçu des fleurs aujourd'hui. Oh là là. Merci en tout cas à vous deux pour ces points et cette émission. Et comme Pasteur Nana l'a dit, un homme qui est là, un homme qui aime, un homme qui protège, un homme qui est attentionné. Et comme le prophète l'a dit, un homme qui sait apprécier son épouse. Donc, messieurs, après cette émission, vous savez quoi faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se revoit demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Bienvenue dans les nouveaux studios de MCI, là où nous allons pouvoir continuer de tourner nos émissions et aussi de nouvelles émissions. Et si vous voulez rejoindre les 3500 héros qui nous permettent de finir la construction de ce centre et de l'équiper, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui ont déjà pris cet engagement de rejoindre les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.